Regardez, père, voilà comment je compte gagner mes batailles quand je serai roi. Ça suffit, les dragons! Halte! Je ne vous ai pas demandé de bouger! Non! Mes soldats sont sous l'emprise d'un sortilège maléfique! Du calme, Oswald. Ça ne sert à rien de s'énerver. Oh non, j'en ai assez! Tout ce qu'il mérite, c'est d'être jeté par la fenêtre. Hé, il voit pas qu'on fonce contre un mur? Oh! Oh, c'est très gentil de passer me voir. Je commençais à m'ennuyer. Qui êtes-vous donc, étranger? Je m'appelle Doc Rock, votre majesté. Philosophe, érudit, virtuose, etc., etc. Un ogre! Aux armes! On m'a déjà pris pour un elfe, un lutin, un nain, mais un ogre, c'est la première fois. Je m'appelle Yo-Yo, votre Altesse, le plus grand aventurier au monde. Que dis-je, de tous les temps. Yo-Yo, attention! Hein? Prends ça, espèce de monstre! Moi, un monstre? Vous ne sortez jamais de votre château? Allons, du calme, Oswald. Ce n'est pas une manière de traiter ses invités. N'ayez crainte, je vais vous protéger, père. Ma lame, elle a disparu. Alors, étranger, avec quel chapeau suis-je le plus beau, selon toi? Le bleu ou le rouge? Oui, tout à fait d'accord. Ça ne fait aucun doute, votre Altesse. Je m'appelle Yo-Yo, ravi de vous rencontrer. Il paraît que je suis un monstre, un ogre. Enchanté, je m'appelle Simon. Comme vous pouvez le voir, docteur, j'ai beaucoup de chance d'avoir deux fils aussi valeureux. Oui, en effet, et beaucoup de chance. Malheureusement, un jour, je devrais choisir l'un d'entre eux. Le prince Perceval serait un monarque des plus élégants, mais d'un autre côté, le prince Oswald serait plus à même de défendre le royaume. Je ne compte pas mon troisième fils, Simon, qui est resté un enfant. Il se comporte toujours comme s'il avait 3 ans. J'espère que vous n'êtes pas irrité par les plaisanteries de mes 3 fils. Je vous en prie, restez dîner avec nous. Nous serons très honorés de partager votre table. Rassurez-vous, mon prince, je ne mords pas. C'était bien joué, le coup de l'aimant, votre Altesse. Merci de nous avoir sauvés. Oh, je vous en prie. Mon frère ne réfléchit jamais avant d'agir. Et votre second frère, Perceval? Oh, Perceval ne pense à rien d'autre qu'à la beauté de Perceval. Alors, comment vous sentez-vous ce soir, père? Un peu plus faible, sans doute. Non, je vais bien, Oswald, je vais bien. Nous sommes heureux de l'apprendre. En tout cas, rassurez-vous, le jour où vous serez parti, je régnerai d'une main de fer, mais aussi avec sagesse. Malheureusement pour toi, mon frère, ce sera moi le nouveau roi, et je régnerai avec magnificence et dignité sur tous mes sujets. Et que feriez-vous si vous deveniez roi, prince Simon? Eh bien, la première chose que je ferais serait de... Ah, je sais, tu irais parler aux oiseaux, caresser les vaches et nourrir les canards exactement comme à ton habitude. Vite, de l'eau ou du vin, ça fera l'affaire. Oh, non mais qu'est-ce que ma bouteille? Non, mais comment osez-vous? Reviens ici. Ma bouteille! Arrêtez-le! Regardez, père, vous avez vu, il vient de jeter par la fenêtre un château Gaga 93, le meilleur cru depuis 20 ans, le nectar des dieux. Quel gâchis. Désolé, votre Altesse, mais vous méritiez quelque chose de plus frais que ce jus de vinaigre. Je n'avais vraiment pas le choix.
La torche est tombée droit sur l'écurie. Ça aurait été... Tu as donné mon vin préféré aux chevaux, Simon. Tu es vraiment trop idiot. Oh, mon cœur. Regarde ce que tu as fait, Simon le Simplet. Notre père se meurt. Tu as dit que tu étais docteur. Fais quelque chose, vite. Oui, mais je ne suis pas un docteur en médecine. Et alors, tu pourrais au moins faire semblant, non? Je pense que ça doit sûrement être à cause du stress. Et plus un bruit, s'il vous plaît. Un verre d'eau, je vous prie. Oh, mes enfants, je sens que mes forces déclinent. Peut-être serait-il temps que vous désigniez votre successeur, père. Oui, tu as sûrement raison, Oswald. Je vais sérieusement y réfléchir et je vous donnerai ma réponse demain. Bonne nuit, j'espère qu'elle me portera conseil. Bonne nuit, Majesté. Vous êtes de loin le plus intelligent de tous. C'est absurde que votre père ne vous laisse pas devenir roi. Je sais, mais c'est comme ça. Mais ça peut changer. Je vais essayer de lui parler. Oh, ne me refaites plus jamais ça. Vous m'avez fait une de ces peurs. Toutes mes excuses, Majesté, mais il fallait absolument que je vous parle. Pendant que nous dînions, une torche s'est décrochée du mur, juste au-dessus de la fenêtre de notre salle. Simon l'a vue et s'est empressé d'éteindre le feu, qui aurait pu embraser le foin de la grange. C'est donc pour cela qu'il a vidé les bouteilles de vin par la fenêtre. Mais oui, bien sûr. Et s'il ne l'avait pas fait, le foin, les tables et peut-être même le château auraient brûlé. Vous voulez me faire croire que Simon serait assez intelligent pour faire une chose pareille? J'en ai la conviction, Majesté, et j'espère que vous vous en souviendrez en prenant votre décision. Je vous remercie du conseil, Doc. Tu as fait ce que tu as pu, mais ça m'étonnerait que le roi change d'avis en une nuit. Et si l'un de ces deux imbéciles lui succède, le royaume ira droit à la catastrophe. J'ai toujours voulu faire partie d'un cirque. Mes chers et fidèles sujets, comment un roi pourrait-il choisir entre deux successeurs aussi valeureux l'un que l'autre? Comment pourrais-je choisir entre mes deux fils, Oswald et Perceval? Si l'un des deux était comme ce pauvre Simon, le choix aurait été très simple. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai décidé que le plus sage est de laisser le destin choisir à ma place. De laisser la Providence désigner le futur roi en mon nom. Ces trois plumes scelleront le destin de mes fils. Chacun d'entre eux devra en suivre une et voir où le vent l'emmène. Là où sa plume atterrira, chaque prince demandera voyons voir... ça va me revenir. Il demandera un tapis somptueux, voilà, c'est ça, ainsi qu'un anneau magnifique, et une ravissante jeune fille. Voilà qui est parfait. Celui qui surpassera les deux autres par la beauté de ses trouvailles prendra mon trône le jour où je ne serai plus de ce monde. Je suis sûr que vous vous débrouillerez comme un chef, mon prince. Soit, je relève le défi, bien que cette épreuve soit inutile. Je serai roi. Quoi? Moi, le futur roi, obligé de me crotter et de me mêler aux gueux crasseux et aux animaux malodorants? Oh, quelle cruauté! Oh. Eh ben, j'aurais jamais imaginé que Simon aurait finalement sa chance. Le moment est venu, mes fils. Je vais lancer ces plumes et le vent les emportera. Je pars en premier et je finirai premier, tel un roi. N'oubliez pas, évitez de marcher dans la boue, les flaques d'eau et plus que tout dans les endroits où les animaux font leur... vous savez quoi?
n'y a rien à part de l'herbe ici. Et alors, il suffit d'attendre. Attendre quoi? Que tout tombe du ciel? Pourquoi pas? Assieds-toi, on verra bien. Et Yo-Yo? Ouais, je sais, on verra bien. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Je prends ce tapis. Mais monseigneur, il s'agit seulement de mon petit tapis de chambre, c'est tout. Ne me contredis pas, femme. Je suis le prince Oswald et j'ai décrété que ce tapis était somptueux. Tout à fait, votre Altesse. Un tapis exceptionnel qui doit valoir dans les 10 pièces d'or. En effet, ça me semble être un bon prix. Ensuite, avez-vous un anneau magnifique? Voyons voir que je réfléchisse. Oui, j'en ai un vraiment splendide. Nous cachons tous nos bijoux ici, monseigneur, pour les mettre à l'abri des voleurs. Désolé, Dudu, mais tu vas devoir t'en passer pour quelques jours. Tenez, monseigneur, il s'agit d'un bijou de famille que mon grand-oncle a rapporté de Timbuktu. Il doit valoir dans les 20 pièces d'or. Et pour terminer, qui est la plus ravissante fille de cette maison? Oui, je décrète que tu es la plus ravissante. Et mon prix à moi, c'est une belle alliance en or. Ça devrait pouvoir s'arranger. Je serai bientôt roi. Maman, je m'en vais avec le prince Oswald. Il va bientôt devenir roi. Si jamais je deviens reine, tu me rendras visite au palais. N'oublie pas de mettre ta plus belle robe. Au revoir. Au revoir, maman. Un vulgaire magasin? Oh, c'est dégoûtant. Toi, tu as un nom, je suppose? Joseph, votre Altesse. D'accord, Georges. Tu vas entrer, acheter leur plus beau tapis et me l'apporter. Tout de suite, votre Altesse. Oh! Répugnant! C'est toujours comme ça quand on sort du château. Je hais les animaux. J'ai le tapis, monseigneur. D'accord. Attachez-le à la chaise. Et maintenant, trouvez-moi un anneau magnifique. Le voici, monseigneur. Non, mettez-le dans votre poche. Et comme vous êtes pressé, j'ai aussi ramené la fille de la propriétaire, histoire de gagner du temps, quoi. Bien joué, Georges, mais penses-tu vraiment qu'elle soit ravissante? Le mot est faible, monseigneur. C'est la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Dans ce cas, nous pouvons y aller. Au château. Allez, hop. Et au pas de course, compris? Et si on la portait au village, on dirait que la plume a atterri là-bas. Non, Yo-Yo, pas question de tricher. C'est pas trop tôt. Un peu plus et je devenais fou. Voilà un travail pour mon fidèle aimant. Je ressens une présence maléfique. Moi aussi, et je vois pas comment on pourrait trouver des tapis ou des joyaux là-dedans. Comment m'avez-vous trouvé? Elle nous a guidés jusqu'à votre porte. Une plume, le symbole de mes ennemis. Détestable, ces fourbes en ont après mon trésor. Vous a-t-on expliqué ce que vous devez demander? Oui, je viens chercher un tapis, un anneau et une ravissante... Non, taisez-vous! Pas un mot de plus. Je vais vous donner le tapis, ainsi qu'un magnifique anneau, mais ensuite, vous partirez. Dites-leur bien que je vous ai donné tout ce que vous avez demandé.
2 choses sur 3, c'est pas mal. Apporte-leur le tapis, ma petite. Aidez-moi, je suis une princesse. Waouh, il est somptueux. Et maintenant l'anneau, s'il vous plaît. Apporte-lui l'anneau. La grenouille est en réalité une princesse sous l'emprise d'un sortilège. Prenez le tapis et l'anneau et promettez-moi de ne jamais remettre les pieds ici. Voulez-vous m'épouser, Votre Altesse? Arrêtez! Ne vous approchez pas d'elle! Embrassez-la. C'est le seul moyen. Vous allez me le payer, bande de scélérats! Comment aurais-je pu me douter qu'il s'agissait d'un prince? Je voulais la garder pour l'éternité. Merci, prince. Merci de tout cœur. Vous saviez ce qu'il fallait faire pour me sauver. Vous avez été si courageux. Votre Altesse, je n'aurais jamais réussi sans l'aide de mes amis, Doc Croc et Yo-Yo. Je peux vous assurer, mademoiselle, que votre prince est bien plus courageux qu'il ne le prétend. Oh. Bien! Placez le tapis, l'anneau et la fille sur ce banc le plus loin possible de moi. Voilà, c'est ça. Ah, je suis le vainqueur, ça crève les yeux. Sottise! Ta collecte est absolument pathétique. Où est le prince Simon? Ne vous souciez pas de lui, père. Oui, inutile, venez plutôt regarder les trésors que nous avons apportés. Non. Nous allons attendre encore un petit peu le retour de votre frère. Oh, ce vieux fou va encore nous faire attendre longtemps. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Nos tapis, anneaux et femmes auront l'air royaux à côté de ceux de Simon. Il arrive. Oh, je sens qu'on va bien rire. Oh. Mais comment Qu'est-ce que... est-ce- As-tu aussi trouvé un anneau? Si tu n'as pas d'anneau, tu es disqualifié de la compétition. Et devine qui va gagner. Je vais vous dire, moi, mon tapis, mon anneau et ma jeune fille sont plus beaux que les siens. Oh non, Votre Altesse, je ne suis pas aussi belle. C'est la fille la plus magnifique que j'ai jamais vue. Tu as triché, avoue. Où ta plume a-t-elle atterri? Oui, si un idiot comme toi a pu trouver tous ces trésors, imagine ce que nous aurions pu trouver, nous. La même chose que moi, une horrible sorcière. Je n'ai pas peur de tes horribles sorcières. Conduis-nous là-bas. Vous ne devez surtout pas y retourner. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Nous resterons ici. Votre cauchemar est terminé. Oh. Dis-nous où ta plume a atterri ou je te garantis que tu vas le regretter, Simon le Simplet.
Votre Altesse, faites comme votre père. Laissez la plume décider pour vous. Bon, très bien. Mais je vous supplie de ne pas suivre le chemin de cette plume une seconde fois. Je te parle en tant que frère. Laissons le roi, notre père, juger de ce que nous avons rapporté. Oh, comme si on allait te laisser nous voler notre trône. Ils ne comprennent pas le danger qui les guette. Je ne peux pas les laisser faire. On s'en occupe, votre Altesse. On va essayer de les dissuader. Le prince Simon disait la vérité. Je vous en prie, ces marches vous conduiront à votre perte. Vraiment, j'aimerais bien voir ça. Ils sont prêts à tout pour nous empêcher de voir ces trésors. Le premier en bas aura le droit de se servir en premier. Je braverai la saleté et les petits insectes pour choisir des trésors à mon goût. Oh, comme c'est mignon! Deux princes charmants pour moi tout seul. Mon dernier serviteur n'a pas beaucoup aimé être transformé en grenouille. Voyons voir ce que je vais faire de vous. Oswald et Perceval n'étaient pas très sympathiques, mais ils ne méritaient pas ça. Ils vont passer quelques années au service du crapaud. Ça leur apprendra à écouter leurs frères. Espérons. Voici leur tapis, Majesté. Oui, il est vraiment somptueux. Bon, si je dois m'occuper du ménage dans ce château, je ferais mieux de commencer par la poussière. C'est un vrai miracle. Et je ne parle pas seulement de cet anneau fabuleux, mon garçon, mais aussi de toi, Simon. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais accomplir autant de choses. Je t'ai très mal jugé et je n'en suis pas fier. Ne vous en faites pas pour ça, père. Comme on dit souvent, il ne faut pas se fier aux apparences. Oui, en effet. Où sont donc passés Oswald et Perceval? On dirait qu'ils ont disparu. Y a-t-il quelque chose qui les retient? Et je crains que leur quête ne se révèle beaucoup plus longue que prévu, votre Majesté. Ah, vraiment? Eh bien, j'espère qu'ils finiront par trouver ce qu'ils cherchent. En ce qui me concerne, j'ai tout ce qu'il me faut. Resterez-vous avec nous? Je vous dois la vie, mon prince. Je resterai éternellement avec vous. Ah, c'est quand même beau, l'amour. Sauf que ce n'est pas le moment de s'endormir. Simsa! Simsala! Simsala Grim! Regardez, père, voilà comment je compte gagner mes batailles quand je serai roi. Ça suffit, les dragons! Halte! Je ne vous ai pas demandé de bouger! Non! Mes soldats sont sous l'emprise d'un sortilège maléfique! Du calme, Oswald. Ça ne sert à rien de s'énerver. Oh non, j'en ai assez! Tout ce qu'ils méritent, c'est d'être jetés par la fenêtre. Hé, ils voient pas qu'on fonce contre un mur? Oh! Oh, c'est très gentil de passer me voir. Je commençais à m'ennuyer. Qui êtes-vous donc, étranger? Je m'appelle Doc, votre Majesté. Philosophe, érudit, virtuose, etc., etc.
Un ogre! Aux armes! On m'a déjà pris pour un elfe, un lutin, un nain, mais un ogre, c'est la première fois. Aïe! Je m'appelle Yo-Yo, Votre Altesse, le plus grand aventurier au monde. Que dis-je, de tous les temps. Yo-Yo, attention! Hein? Prends ça, espèce de monstre! Moi, un monstre? Vous ne sortez jamais de votre château? Allons, du calme, Oswald. Ce n'est pas une manière de traiter ses invités. N'ayez crainte, je vais vous protéger, père. Ma lame, elle a disparu. Alors, étranger, avec quel chapeau suis-je le plus beau selon toi? Le bleu ou le rouge? Oui, tout à fait d'accord. Ça ne fait aucun doute, Votre Altesse. Je m'appelle Yo-Yo, ravi de vous rencontrer. Il paraît que je suis un monstre, un ogre. Enchanté, je m'appelle Simon. Comme vous pouvez le voir, docteur, j'ai beaucoup de chance d'avoir deux fils aussi valeureux. Oui, en effet, et beaucoup de chance. Malheureusement, un jour, je devrais choisir l'un d'entre eux. Le prince Perceval serait un monarque des plus élégants, mais d'un autre côté, le prince Oswald serait plus à même de défendre le royaume. Je ne compte pas mon troisième fils, Simon, qui est resté un enfant. Il se comporte toujours comme s'il avait 3 ans. J'espère que vous n'êtes pas irrité par les plaisanteries de mes 3 fils. Je vous en prie, restez dîner avec nous. Nous serons très honorés de partager votre table. Rassurez-vous, mon prince, je ne mords pas. C'était bien joué, le coup de l'aimant, Votre Altesse. Merci de nous avoir sauvés. Oh, je vous en prie. Mon frère ne réfléchit jamais avant d'agir. Et votre second frère, Perceval? Oh, Perceval ne pense à rien d'autre qu'à la beauté de Perceval. Alors, comment vous sentez-vous ce soir, père? Un peu plus faible, sans doute. Non, je vais bien, Oswald, je vais bien. Nous sommes heureux de l'apprendre. En tout cas, rassurez-vous, le jour où vous serez parti, je régnerai d'une main de fer, mais aussi avec sagesse. Malheureusement pour toi, mon frère, ce sera moi le nouveau roi, et je régnerai avec magnificence et dignité sur tous mes sujets. Et que feriez-vous si vous deveniez roi, prince Simon? Eh bien, la première chose que je ferais serait de... Ah, je sais, tu irais parler aux oiseaux, caresser les vaches et nourrir les canards exactement comme à ton habitude. Vite, de l'eau ou du vin, ça fera l'affaire. Oh, non mais qu'est-ce que... Ma bouteille! Non, mais comment osez-vous? Revenez ici! Ma bouteille! Arrêtez-le! Regardez, père, vous avez vu, il vient de jeter par la fenêtre un Château Gaga 93, le meilleur cru depuis 20 ans, le nectar des dieux. Quel gâchis! Désolé, Votre Altesse, mais vous méritiez quelque chose de plus frais que ce jus de vinaigre. Je n'avais vraiment pas le choix. La torche est tombée droit sur l'écurie. Ça aurait été... Tu as donné mon vin préféré aux chevaux, Simon. Tu es vraiment trop idiot. Oh, mon cœur. Regarde ce que tu as fait, Simon le Simplet. Notre père se meurt. Tu as dit que tu étais docteur. Fais quelque chose, vite. Oui, mais je ne suis pas un docteur en médecine. Et alors, tu pourrais au moins faire semblant, non? Je pense que ça doit sûrement être à cause du stress. Et plus un bruit, s'il vous plaît. Un verre d'eau, je vous prie. Oh, mes enfants, je sens que mes forces déclinent. Peut-être serait-il temps que vous désigniez votre successeur, père. Oui,
Tu as sûrement raison, Oswald. Je vais sérieusement y réfléchir. Et je vous donnerai ma réponse demain. Bonne nuit. J'espère qu'elle me portera conseil. Bonne nuit, à Majesté. Vous êtes de loin le plus intelligent de tous. C'est absurde que votre père ne vous laisse pas devenir roi. Je sais, mais c'est comme ça. Mais ça peut changer. Je vais essayer de lui parler. Ne me refaites plus jamais ça. Vous m'avez fait une de ces peurs. Toutes mes excuses, Majesté, mais il fallait absolument que je vous parle. Pendant que nous dînions, une torche s'est décrochée du mur, juste au-dessus de la fenêtre de notre salle. Simon l'a vue et s'est empressé d'éteindre le feu, qui aurait pu embraser le foin de la grange. C'est donc pour cela qu'il a vidé les bouteilles de vin par la fenêtre. Mais oui, bien sûr. Et s'il ne l'avait pas fait, le foin, l'étable et peut-être même le château auraient brûlé. Vous voulez me faire croire que Simon serait assez intelligent pour faire une chose pareille? J'en ai la conviction, Majesté, et j'espère que vous vous en souviendrez en prenant votre décision. Je vous remercie du conseil, Doc. Tu as fait ce que tu as pu, mais ça m'étonnerait que le roi change d'avis en une nuit. Et si l'un de ces deux imbéciles lui succède, le royaume ira droit à la catastrophe. J'ai toujours voulu faire partie d'un cirque. Mes chers et fidèles sujets, comment un roi pourrait-il choisir entre deux successeurs aussi valeureux l'un que l'autre? Comment pourrais-je choisir entre mes deux fils, Oswald et Perceval? Si l'un des deux était comme ce pauvre Simon, le choix aurait été très simple. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai décidé que le plus sage est de laisser le destin choisir à ma place. De laisser la Providence désigner le futur roi en mon nom. Ces trois plumes scelleront le destin de mes fils. Chacun d'entre eux devra en suivre une et voir où le vent l'emmène. Là où sa plume atterrira, chaque prince demandera voyons voir... ça va me revenir. Il demandera un tapis somptueux, voilà, c'est ça, ainsi qu'un anneau magnifique, et une ravissante jeune fille. Voilà qui est parfait. Celui qui surpassera les deux autres par la beauté de ses trouvailles prendra mon trône le jour où je ne serai plus de ce monde. Je suis sûr que vous vous débrouillerez comme un chef, mon prince. Soit, je relève le défi, bien que cette épreuve soit inutile. Je serai roi. Quoi? Moi, le futur roi, obligé de me crotter et de me mêler aux gueux crasseux et aux animaux malodorants? Oh, quelle cruauté! Oh. Eh ben, j'aurais jamais imaginé que Simon aurait finalement sa chance. Le moment est venu, mes fils. Je vais lancer ces plumes et le vent les emportera. Je pars en premier et je finirai premier, tel un roi. N'oubliez pas, évitez de marcher dans la boue, les flaques d'eau et plus que tout dans les endroits où les animaux font leur... vous savez quoi? Mais il n'y a rien à part de l'herbe ici. Et alors, il suffit d'attendre. Attendre quoi? Que tout tombe du ciel? Pourquoi pas? Assieds-toi, on verra bien. Et yo-yo? Ouais, je sais, on verra bien.
Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Je prends ce tapis. Mais monseigneur, il s'agit seulement de mon petit tapis de chambre, c'est tout. Ne me contredis pas, femme. Je suis le prince Oswald et j'ai décrété que ce tapis était somptueux. Tout à fait, Votre Altesse. Un tapis exceptionnel qui doit valoir dans les 10 pièces d'or. En effet, ça me semble être un bon prix. Ensuite, avez-vous un anneau magnifique? Voyons voir, que je réfléchisse. Oui, j'en ai un vraiment splendide. Nous cachons tous nos bijoux ici, monseigneur, pour les mettre à l'abri des voleurs. Désolé, Dudu, mais tu vas devoir t'en passer pour quelques jours. Tenez, monseigneur, il s'agit d'un bijou de famille que mon grand-oncle a rapporté de Timbuktu. Il doit valoir dans les 20 pièces d'or. Et pour terminer, qui est la plus ravissante fille de cette maison? Oui, je décrète que tu es la plus ravissante. Et mon prix à moi, c'est une belle alliance en or. Ça devrait pouvoir s'arranger. Je serai bientôt roi. Maman, je m'en vais avec le prince Oswald. Il va bientôt devenir roi. Si jamais je deviens reine, tu me rendras visite au palais. N'oublie pas de mettre ta plus belle robe. Au revoir. Au revoir, maman. Un vulgaire magasin? Oh, c'est dégoûtant. Toi, tu as un nom, je suppose? Joseph, Votre Altesse. D'accord, Georges. Tu vas entrer, acheter leur plus beau tapis et me l'apporter. Tout de suite, Votre Altesse. Oh! Répugnant! C'est toujours comme ça quand on sort du château. Je hais les animaux. J'ai le tapis, monseigneur. D'accord. Attachez-le à la chaise. Et maintenant, trouvez-moi un anneau magnifique. Le voici, monseigneur. Non, mettez-le dans votre poche. Et comme vous êtes pressé, j'ai aussi ramené la fille de la propriétaire, histoire de gagner du temps, quoi. Bien joué, Georges, mais penses-tu vraiment qu'elle soit ravissante? Le mot est faible, monseigneur. C'est la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Dans ce cas, nous pouvons y aller. Au château, allez, hop, et au pas de course, compris? Et si on la portait au village, on dirait que la plume a atterri là-bas. Non, Yo-Yo, pas question de tricher. C'est pas trop tôt. Un peu plus et je devenais fou. Voilà un travail pour mon fidèle aimant. Je ressens une présence maléfique. Moi aussi, et je vois pas comment on pourrait trouver des tapis ou des joyaux là-dedans. Comment m'avez-vous trouvé? Elle nous a guidés jusqu'à votre porte. Une plume, le symbole de mes ennemis. Détestable, ces fourbes en ont après mon trésor. Vous a-t-on expliqué ce que vous devez demander? Oui, je viens chercher un tapis, un anneau et une ravissante... Non, taisez-vous! Pas un mot de plus. Je vais vous donner le tapis, ainsi qu'un magnifique anneau, mais ensuite, vous partirez. Dites-leur bien que je vous ai donné tout ce que vous avez demandé. 2 choses sur 3, c'est pas mal. Apporte-leur le tapis, ma petite. Aidez-moi, je suis une princesse. Waouh, il est somptueux. Et maintenant l'anneau, s'il vous plaît. Apporte-lui l'anneau. La grenouille est en réalité une princesse sous l'emprise d'un sortilège. Prenez le tapis et l'anneau et promettez-moi de ne jamais remettre les pieds ici. Non!
l'épouser, Votre Altesse. Arrêtez! Ne vous approchez pas d'elle! Embrassez-la! C'est le seul moyen. Vous allez me le payer, bande de scélérats!